Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à tous au sommaire de votre journal. À New York, Abdelkader Msahel expose la vision de l'Algérie et sa position sur les principales questions qui préoccupent la communauté internationale à la 72e session de l'Assemblée générale de l'ONU. La formation professionnelle de nouveaux centres ont été réalisés pour cette rentrée et introduction de nouvelles formations répondant aux besoins de chaque région. L'exemple aujourd'hui dans la wilaya de Bouch Bouaririj. Nous irons dans notre journal à Tiaret qui a vécu hier soir la clôture de la manifestation culturelle, la khaïma de la poésie populaire et de la chanson bédouine. Un reportage à suivre dans quelques instants. Le Premier ministre Ahmadou Yahya a reçu hier une communication téléphonique de son homologue français Édouard Philippe. L'entretien a notamment permis aux deux responsables de se féliciter du renforcement continu des relations d'amitié et de coopération entre l'Algérie et la France, sous la haute direction des présidents Abdelaziz Bouteflika et Emmanuel Macron. Les deux premiers ministres ont également abordé les préparatifs en cours, devant aboutir en décembre prochain à la réunion à Paris sous leur coprésidence de la 4e session du comité intergouvernemental de haut niveau en charge de la coopération entre les deux pays. Le plan d'action du gouvernement sera présenté lundi prochain par le Premier ministre Ahmadou Yahya au niveau du Conseil de la Nation pour débat et adoption. En marge des travaux de la 72e session de l'Assemblée générale de l'ONU, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, s'est entretenu hier à New York avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. L'entretien a porté essentiellement sur la coopération entre l'Algérie et les Nations Unies, ainsi que sur d'autres questions importantes à l'agenda de l'ONU, notamment la situation au Sahara occidental, au Mali et en Libye. Antonio Guterres a exprimé sa satisfaction quant à la coopération exemplaire entre l'Algérie et l'ONU, ainsi que pour ce qui est du rôle actif et constructif de l'Algérie en faveur de la paix et de la sécurité régionale et internationale. Il a ajouté qu'en sa capacité de secrétaire général de l'ONU, il considère l'Algérie parmi les pays constituant des partenaires importants dans la construction et la consolidation de la paix à travers le monde. Président, la délégation algérienne aux travaux de cette session placée sous le thème « L'être humain au cœur des efforts en faveur de la paix et d'une vie décente pour tous sur une planète durable ». Le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel a prononcé hier vendredi à New York un discours devant la 72e session de l'Assemblée générale de l'ONU, dans lequel il a exposé la vision de l'Algérie et sa position sur les principales questions qui préoccupent la communauté internationale et qui occupent le devant de la scène mondiale. Nejma Harash. Président, la délégation algérienne aux travaux de cette session, Abdelkader Msahel a indiqué que celle-ci intervient dans un contexte tout aussi préoccupant que celui qui a entouré les précédentes sessions, car selon lui, il est marqué par la persistance de conflits anciens en attente d'un règlement, l'apparition de nouveaux conflits meurtriers et de foyers de tension. C'était aussi l'occasion pour le ministre des Affaires étrangères de réaffirmer les principes fondamentaux de la politique extérieure de notre pays. L'Algérie demeure attachée aux principes cardinaux de sa politique extérieure et qui sont ceux-là même consacrés dans la Charte des Nations Unies, à savoir le respect de l'indépendance et de l'intégrité territoriale des États, la non-ingérence dans les affaires intérieures des États, le règlement pacifique des différends et le respect du droit à l'autodétermination. L'Algérie entend continuer d'assumer activement le rôle qui est le sien sur la base des 10 principes et à privilégier la voie de la solution politique, que ce soit en Syrie, au Yémen, au Mali ou en Libye. Le chef de la diplomatie algérienne est revenu également sur la fragilisation de l'équilibre écologique de la planète en raison des outrages qui lui sont infligés, le sous-développement et les maladies qui continuent d'affecter des centaines de millions d'individus, l'aggravation des menaces transfrontalières à l'image du terrorisme et les crimes organisés qui affectent certains pays. Autant de défis à relever selon Abdelkader Msahel. Ces défis ne doivent pas faire douter la communauté internationale de sa capacité à les relever et à les surmonter,
Car, comme le soulignait le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, lorsqu'il avait la charge de conduire les travaux de l'Assemblée générale, la responsabilité consiste moins à tourner le dos à la réalité que d'y faire face avec une vigilante rigueur. Notre organisation demeure plus que jamais l'instrument unique et irremplaçable au service des nations que le président Bouteflika avait décrit comme une arche de concorde et d'alliance entre toutes les nations du monde. Enfin, le chef de la diplomatie algérienne a relevé que malgré toutes les incertitudes et les menaces qui pèsent sur le monde, le message de l'Algérie est un message d'espoir, d'engagement sincère, de solidarité, de disponibilité attentive et d'écoute. À New York, toujours, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Sahel, s'est entretenu hier vendredi avec son homologue libyen Mohamed Tahar Siala. L'entretien a porté sur la situation en Libye et les derniers développements enregistrés concernant le processus de règlement de la crise, notamment à la lumière de la réunion de haut niveau sur la Libye et de la feuille de route présentée par le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Libye, Ghassan Salamé. Sahel a réitéré à cette occasion le soutien de l'Algérie à une solution politique libyenne dans le cadre d'un dialogue inclusif et de la réconciliation nationale. Le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Sahel s'est entretenu hier également avec son homologue syrien Walid El-Mouallem. L'entretien a porté sur les relations entre les deux pays. Le ministre syrien a fait part des derniers développements de la situation en Syrie et de l'état de mise en œuvre du processus de règlement à la lumière des négociations de Genève et d'Astana. Abdelkader Sahel s'est entretenu également hier avec son homologue jordanien Ayman Safadi. Les deux ministres ont passé en revue l'état de la coopération bilatérale, notamment à la lumière des résultats de la visite effectuée par Sahel en août dernier à Amman. Ils ont à cet égard convenu de poursuivre leurs efforts et de mettre à profit les prochaines échéances bilatérales, notamment la commission mixte algéro-jordanienne, afin de mettre en œuvre les actions de coopération arrêtées en commun. Le chef de la diplomatie algérienne Abdelkader Sahel s'est entretenu hier avec Mevlut Cavusoglu, ministre des Affaires étrangères de la Turquie. Les deux ministres ont procédé à un échange approfondi sur l'état de la coopération bilatérale en examinant les potentialités, les opportunités à même de permettre d'impulser les échanges économiques et commerciaux entre les deux pays. Le ministre turc a réitéré l'invitation adressée à Sahel pour effectuer une visite officielle en Turquie. À New York toujours, le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Sahel s'est entretenu hier avec Mme Ekaterine Zaharieva, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de Bulgarie. Les deux ministres ont procédé à une évaluation de la coopération bilatérale et un examen des opportunités de leur renforcement, en particulier dans le domaine économique. Ils ont à cet égard convenu de renforcer les échanges algéro-bulgares afin de porter les relations économiques à un niveau plus important, et ce, notamment à l'occasion des prochaines échéances bilatérales. Abdelkader Sahel s'est entretenu hier également avec Ousseynou Darboué, ministre des Affaires étrangères de Gambie. L'entretien a porté notamment sur les relations bilatérales et les voies et moyens de leur renforcement. Les deux ministres ont également échangé leurs visions et analyses sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment les questions africaines inscrites à l'ordre du jour de l'Union africaine. À New York toujours, le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Sahel s'est entretenu hier vendredi avec Mme Metumbu Nandi Ndaitwé, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de Namibie. L'entretien a porté sur les relations bilatérales et les voies et moyens de leur renforcement. Voilà ce qu'il y avait à dire. Et dans le cadre des élections des membres des assemblées populaires communales et de wilaya du jeudi 23 novembre 2017 et en application des dispositions de l'article 74 de la loi organique numéro 1610 du 25 août 2016 relative au régime électoral qui prévoit que le délai réservé au dépôt des listes de candidatures s'achève 60 jours francs avant la date du scrutin. Le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire porte à la connaissance des partis politiques et des listes indépendantes que la période préservée au dépôt des listes de candidature au niveau des wilayas s'achève demain, dimanche 24 septembre 2017 à minuit.
Formation professionnelle. La rentrée est fixée pour ce dimanche 24 septembre. Le secteur s'attelle dans la diversification des offres de formation à même de répondre aux soucis de la moderniser et de la mettre au diapason des besoins du développement de l'économie nationale, comme c'est le cas dans la wilaya de Bourj Bouaririj. Mona Nawal Hamoudi. La nouvelle année professionnelle s'annonce bien pour les 370 000 stagiaires à travers les différents centres de formation du pays. Cette année sera marquée par l'introduction de nouvelles spécialités. Des formations en électricité, en électronique et en énergie seront dispensées dans la wilaya de Bourj Bouaririj en vue de répondre aux besoins de cette région concernant notamment les énergies renouvelables. Les diplômés en chimie ont beaucoup de chances de travailler dans les usines. C'est pourquoi j'ai choisi cette spécialité. Vu les besoins du marché, beaucoup de stagiaires choisissent d'étudier le montage des panneaux solaires et photovoltaïques, ainsi que la maintenance de ces panneaux. Disposant de nombreuses usines, la wilaya de Bourj Bouaririj offre aux jeunes diplômés d'importantes opportunités de formation et de travail à travers la conclusion de conventions entre les entreprises industrielles et la direction de la formation et de l'enseignement professionnel. Nous effectuons notre stage pratique au niveau de l'usine Condor et nous avons une journée par semaine de formation théorique au niveau du centre. Nous restons optimistes car nous avons beaucoup de chances de trouver du travail dans notre wilaya. La compagnie Condor Electronics encourage la formation et la professionnalisation. Chaque année, nous accueillons un grand nombre de stagiaires auxquels nous assurons le suivi. Sans oublier que les apprentis et les stagiaires de l'entreprise bénéficient toujours de recrutement, de contrats de recrutement, après bien sûr leur fin de stage. En prévision de la nouvelle saison professionnelle, des rencontres de proximité ont été organisées pour orienter les jeunes en quête de formation vers les métiers sollicités sur le marché local de l'emploi en vue d'augmenter leurs chances de trouver un emploi au sein des entreprises. Allons à Ain Timouchent et plus précisément à la zone industrielle de Tamzoura. Celle-ci enregistre depuis déjà quelques années une grande dynamique vu le nombre important de projets approuvés. Déjà, 135 projets viennent d'être accordés pour une valeur globale de 56 milliards de dinars. Badia Amarni. La zone industrielle Tamzoura de Ain Timouchent, s'étalant sur une superficie de 100 hectares, connaît actuellement une grande dynamique avec le lancement de nombreux et importants projets économiques. 135 projets à caractère industriel sont approuvés pour une valeur d'investissement de l'ordre de 56 milliards de dinars. Ces projets participeront à la création de plus de 9000 postes d'emploi permanents. في خلق عدد مناصب يفوق 9000 منصب عمل دائم. Le projet de fabrication des matériaux de construction déjà opérationnels est considéré l'un des plus importants de la région. مديريه الصناعه تاع ولايه عين تموشنت وعاونونا بزاف على كل حال. Ils nous ont attribué, bon, c'est une nouvelle zone, ils nous ont attribué un terrain où on a commencé les travaux en 2016. نجموا نخدموا عده اصناف. دونك من بين الاصناف اللي تمشي بزاف عندنا لو بافي هذا اللي يخدموا به لي تروطوار وعندنا كيما الانتاج نتاعو ينجم يلحق حتى نجموا نخدموا حتى ل 20000 متر مربع يوميا قمنا بتشغيل يد عامله محليه. Il y avait un peu de chômage dans notre région. Maintenant, on est bien grâce à la création de cette zone industrielle. Nous faisions le déplacement de Timouchent jusqu'à Oran pour travailler. Maintenant, alhamdoulilah, nous travaillons ici. En attendant l'entrée en activité des autres projets d'investissement, cette zone industrielle de Ain Timouchent contribuera au développement local de la région. Restons dans l'ouest du pays, direction Sidi Bel Abbès. On s'intéresse dans cette édition au Hasnaoui, un groupe familial qui s'est investi dans la réalisation d'un complexe industriel de différentes activités de production. Du bâtiment, des matériaux de construction, la menuiserie du bois et de l'aluminium, jusqu'à l'agriculture et l'hydraulique. Autant de secteurs et de services qui ont hissé le développement local à hauteur de 40%. Regardez, c'est un reportage de Nejma Harsh.
Le complexe industriel abrite plusieurs unités de production et de fabrication en vue de développer un label algérien de qualité. Spécialisée dans le système de menuiserie d'aluminium, cette unité produit une gamme qui se démarque par son design, ses finitions et ses performances, avec une capacité de production de 220 tonnes par mois. On fait de l'extrusion de profilés en aluminium avec tous les différents traitements possibles pour le profilé, notamment le laquage en blanc, le laquage en couleur, l'anodisation et l'effet bois. Donc on essaie de rapporter un produit de valeur ajoutée qui était au préalable importé à 100% pour un produit profilé haut de gamme. Et aujourd'hui on a essayé d'intégrer en délocalisant une unité d'Espagne pour produire localement le profilé en aluminium. Toujours dans la menuiserie industrielle, une autre unité de fabrication de portes avec 2 lignes de production. Nous fabriquons ici des portes qui ont la même qualité que des produits d'importation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a la plus grosse capacité de production nationale, qui est environ de 400 portes jour sur les 8 heures, avec une main-d'œuvre 100% algérienne, qui a été formée ici. C'est des produits qui sont de qualité européenne, mais faits en Algérie. Une première en Algérie, l'unité de BTP pour la fabrication industrielle de mortiers prêts à l'emploi, utilisant des sables de carrière à des fins de crépissage et de maçonnerie. Chaque année, l'unité produit 100 000 tonnes de mortiers. Derrière cet empire familial créé au début des années 70 se cache un profil hors du commun, un entrepreneur passionné par les challenges, au parcours exceptionnel et aux distinctions honorifiques. On a commencé un petit peu dans les travaux hydrauliques, puis on s'est étendu un petit peu aux travaux publics et bâtiments. Puis à un certain moment, on s'est intéressé à l'agriculture. Un autre domaine d'activité du groupe, l'exploitation du marbre, des tableaux aux tendances exceptionnelles reflétant la richesse de nos ressources naturelles. La pierre provient de 7 carrières de Sidi Ali Benyoub, mais aussi du sud d'Algérie, précisément des gisements de Tamanrasset, via une flotte routière quotidienne. La capacité de production de cette unité est de 100 000 mètres carrés par jour. Aujourd'hui, plusieurs ouvrages portent l'empreinte Hasnaoui, tels que ce centre médical. La réalisation a été faite par une entreprise algérienne. Les matériaux utilisés sont nos matériaux, mais il n'a rien à envier à n'importe quel centre à l'international. Pourvoyeur d'emploi et de richesse, le groupe familial emploie un effectif de plus de 3 500 personnes. Une entreprise citoyenne déployant toutes ses compétences et son savoir-faire au service du développement régional et de l'économie nationale. Allons faire maintenant un tour au cœur de l'exposition Djenel Zahir, Jardin d'Alger, au Bastion 23, où l'artiste allemande Almut Bournan expose ses clichés intitulés Jardin éternel. Regardez ce reportage de Anissa Bouzida. Alger, la cité blanche au cœur de laquelle repose un jardin éternel, selon le regard d'une artiste qui n'a eu de cesse de capturer des centaines de motifs floraux, présents dans tout ce qui constitue l'espace du centre-ville. On a choisi une exposition quand même assez particulière, qui est une expo photo qui s'inspire aussi des jardins, donc Djenel Zahir dans l'histoire, et puis ça se termine avec tous les motifs qui représentent un peu le Djenel, et les gens qui sont inspirés. On arrive aux architectes, aux décorateurs, des gens qui ont marqué un peu l'architecture. J'ai ramené mon appareil tout le temps. Voilà. J'ai vu un truc intéressant, je prends des photos. Oh, j'adore Algérie. Je suis amoureuse avec Algérie. C'est un très très beau paysage. L'architecture très très fin. Pour moi, c'est magnifique. Belle découverte d'une artiste venue d'une autre culture. Éternelle amoureuse de la ville d'Alger, Almut Bournan partage ses plus beaux clichés, tournés vers l'art floral. Tous les bâtiments à décorer avec les feux, avec les fleurs. C'est un jardin éternel. C'est mon titre, Jardin éternel. Mais aussi, c'est très fragile. Sans maintenance, il disparaît.
Cette photographe allemande a 1000 cordes à son arc. Ingénieure en génie mécanique, dessinatrice industrielle, diplômée en pâtisserie et pratique également de la broderie. Le thème, c'est le jardin d'Alger. J'ai décoré tout avec les fleurs, avec les feuilles. C'est un amour pour moi. Vous avez préparé vous-même des gâteaux? Oui, je suis en couleur. Venus nombreux, les passionnés de la photographie ont été touchés par la délicatesse d'Helmut et l'intérêt qu'elle porte pour le patrimoine algérien. C'est vraiment une expo à voir, une expo à visiter, une expo à voir avec tout ce qu'on peut avoir comme esprit d'analyse. Parce qu'il y a eu énormément d'expositions aussi de photos, mais c'est de la photo numérique, un peu balancée et tout. Là, même si c'est de la photo numérique, mais il y a un travail. On ressent le sens même de la photo, qui est le concept, c'est l'art de l'instant, c'est l'art du déclic. Helmut sait à quel moment elle doit appuyer sur le déclencheur pour immortaliser l'instant, c'est l'art de l'instant. Mais elle a un autre regard justement sur notre architecture, et c'est bien de voir le regard d'une étrangère sur Alger. Marhaba. À tous les amoureux de la photo, l'exposition s'étendra jusqu'à la fin de la semaine. Comme annoncé dans les titres, Tiaret a vécu hier la soirée de clôture de la Khaïma de poésie populaire et de la chanson bédouine, une manifestation culturelle qui valorise le She'r al-Malhoun de la région. Saïda Mariouf, reportage. Ce sont de grands poètes populaires locaux qui se sont produits dans la Khaïma de la poésie populaire où la liberté, l'amour de la patrie ou encore la révolution et l'histoire de l'indépendance ont constitué, entre autres thèmes, des sujets où le Melhoun a brillé dans toute sa splendeur, sublimant ainsi l'assistance. وخصلت هذا الشعب وقت الصحة تبان شعب العزة عزيز عمره ما يلبد وهذيك اللوحة محاها شاو زمان قراتوا ليام بين الجزر ومد ما يرضى محال البلاد وتتهان. Cette Khaïma constitue pour nous un espace culturel où de grands poètes de Tiaret, de Mostaganem et de Tissimsil sont présents. Excellente initiative. Heureuse de me retrouver dans cette Khaïma et heureuse surtout que la poésie populaire se ferait un chemin parmi les autres arts. Je suis aujourd'hui un invité d'honneur de la wilaya de Mostaganem. Tiaret est d'ailleurs une région dont la réputation en matière de poésie populaire et de Melhoun a dépassé ses frontières. C'est tout simplement le berceau en la matière. La chanson bédouine a fait à son tour vibrer la Khaïma avec les pionniers et de grandes figures de la chanson bédouine par des spectacles artistiques de différents groupes tels celui de Cheikh Abdallah Tiati ou encore celui de Cheikh Mohamed Alayli. Une manière de faire valoir le patrimoine populaire et encourager l'art bédoui. De telles manifestations sont la preuve tangible que notre patrimoine culturel a su traverser bien des époques en demeurant gravé dans la mémoire collective et ce, en dépit de plus d'un siècle de colonialisme. Cette Khaïma entre dans le cadre d'un large programme culturel tracé par notre direction. Après le festival de la chanson engagée, voilà la poésie populaire et la chanson bédouine qui, grâce à la beauté du mot, passe des messages forts pour décrire la liberté, la patrie ou encore l'indépendance. La grande Khaïma dressée dans la maison de la culture Ali Maachi de Tiaret aura et 2 jours durant abrité la manifestation culturelle traditionnelle où le Melhoun a fièrement repris son droit de cité. Un mot sur le football avec la 4e journée de la Ligue 1 Mobilis. Le MC Oran est revenu avec les 3 points de la victoire lors de son déplacement à Tajnad où il a battu l'équipe locale sur le score d'1-0. Un but inscrit aux arrêts de jeu.
Sur le même score d'1-0, le Paradou Athletic Club a battu l'USM Blida, alors que le Nehd a battu la JSK sur le score de 2-1 après avoir été mené au score. Pour cette action, l'action, le but, et c'est dedans, ouverture du score. Aujourd'hui, vous pourrez suivre le match qui opposera l'Entente de Sétif à la JS Saoura à partir de 17h et cela sur la A3 et Canal Algérie. Quart de finale, retour de la Ligue des champions africaine de football. L'USM Alger accueille le club mozambicain Ferroviario de Beira à partir de 18h30 au stade du 5 juillet avec l'ambition de gagner, même si un score de 0 partout lui assurerait quand même la qualification à la faveur du résultat du match aller 1-1. La seule appréhension pour les Algérois, c'est une éventuelle dégradation de la pelouse du 5 juillet. Vous pourrez suivre ce match sur la chaîne terrestre de la télévision nationale. Et en raison de la retransmission de cette rencontre sur votre petit écran, le journal de la rédaction arabophone de 20h vous sera présenté exceptionnellement après la fin de cette rencontre. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, les prévisions météo de Mina Abed. À ce soir.